Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Comme vous le savez sûrement, mon amour des smartphones a commencé avec le premier iPhone. C'est vrai qu'Apple a réussi à démocratiser le smartphone pour en faire aujourd'hui notre compagnon de tous les jours. Les iPhones, c'est vrai, je les collectionne et je les ai pratiquement tous eus. Ce qui m'a toujours plu sur l'iPhone, c'est l'expérience utilisateur qu'il procure, avec sa réactivité, sa simplicité et un système de mise à jour ultra performant. Étant toujours curieux de nature, je regardais toujours ce qui se passe du côté d'Android, mais je n'avais encore pas trouvé chaussure à mon pied. Jusqu'à l'arrivée d'une marque chinoise qui se nomme OnePlus et qui m'a donné enfin envie de tester un téléphone Android. Mon premier téléphone fut donc le OnePlus One. Depuis, comme vous le voyez, je n'ai pas fait que la collection des téléphones Apple, mais j'ai aussi maintenant une belle collection de téléphones Android. J'ai toujours donc sur moi un iPhone et un téléphone sous Android. Ça fait partie des petits avantages d'être youtubeur tech. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du dernier smartphone Android de ma collection, le OnePlus 7 Pro. Générique. J'ai la chance d'avoir la version Nebula Blue avec son magnifique dos en verre poli qui prend bien moins les traces de doigts qu'avec un dos en verre classique. 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage. Le smartphone est malheureusement pas disponible en Suisse de manière officielle. Je me le suis donc procuré sur le site Evenshop. Je vous mets deux liens de la boutique dans la description. Le premier lien vous permet de commander le smartphone et le deuxième vous offre un verre trempé pour votre OnePlus 7 Pro. La boutique Evenshop livre bien sûr dans toute l'Europe. C'était l'instant promo. Dans la boîte, vous allez trouver pratiquement tout ce qu'il vous faut. Bien sûr, le téléphone avec sa coque de protection, spécialement conçu pour la caméra pop-up. Le chargeur ultra rapide Warp Charge qui vous permet de récupérer 60% de batterie en 30 minutes, accompagné d'un câble USB-C de très bonne longueur. La seule chose qui va vous manquer, c'est l'adaptateur USB-C vers mini jack. C'est dommage quand tu enlèves le jack, mais au moins l'adaptateur. Le 18 mai dernier, j'étais à Paris à la Fnac Terne pour le lancement du OnePlus 7 Pro. Avec mes collègues youtubeurs français, que je salue d'ailleurs. L'événement était super bien organisé pour les fans, ça fait vraiment plaisir de voir une marque qui s'occupe autant de sa communauté. Et je peux vous dire, quand j'ai vu la file de gens qui faisaient la queue pour le OnePlus 7 Pro, ça m'a fait penser à la belle époque où on faisait aussi la queue devant les Apple Store pour s'acheter le dernier iPhone. Déjà à l'époque, le OnePlus One était une bête de course avec son Cyanogen OS qui tournait vraiment comme si on était sur iOS. Aujourd'hui, les OnePlus tournent sur Oxygen OS avec ses 8 Go de RAM et son Snapdragon 855 et c'est toujours la même chose, on est sur une bête de course avec une fluidité exemplaire. Depuis l'iPhone 10, je ne peux plus me passer de la navigation par geste. Et bien sur ce OnePlus 7 Pro, la navigation par geste est active et en plus elle est super intuitive. On glisse vers le haut pour afficher toutes les applications ouvertes. On peut les quitter en glissant vers le haut ou toutes les quitter en appuyant sur la croix. Eh bien, j'aimerais bien que cette croix arrive un jour sur iOS pour pouvoir les quitter aussi toutes d'un coup. Pour faire retour, on glisse du bas vers le haut, du côté droite ou du côté gauche de l'appareil. Et avec un glissement du bas vers la droite, on peut switcher entre les deux dernières applications ouvertes. J'adore le thème d'Oxygen OS qui est vraiment ultra pur. Niveau écran, c'est vraiment magnifique. On est sur une dalle incurvée de 6,67 pouces AMOLED. Et pour couronner le tout, l'écran est rafraîchi à 90 Hz ou 90 Hz pour les Suisses et les Belges. Un taux de rafraîchissement que j'aimerais bien avoir arrivé sur les autres iPhones qui donne une fluidité vraiment exemplaire. C'est pour moi vraiment le plus bel écran à l'heure actuelle. Et un bel écran, c'est super cool, mais quand il a encore le son stéréo Dolby Atmos avec deux haut-parleurs, et ben là mon coco, c'est banco. Niveau design, on est vraiment sur une belle bête qui fait quand même 200 grammes, mais franchement, j'ai pas senti de gêne au niveau du poids. Le bouton Power est super bien placé, il tombe directement sur le pouce. Samsung devrait vraiment s'en inspirer pour ses futures Galaxy parce qu'il est placé beaucoup trop haut. Et on a aussi ce super switch mode silencieux, mode vibration, qui est inspiré lui aussi de l'iPhone. Comme on est sur de l'OLED, on a l'Always On Display. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le capteur d'empreinte sous l'écran qui s'affiche. Et ça y est pas sur le Galaxy S10. Comme ça, on sait au moins où on doit poser son doigt. Boum, et ça déverrouille. Vous pouvez aussi réveiller le téléphone avec une double tape et utiliser la caméra pop-up pour la reconnaissance faciale 2D. Cette caméra rétractable est super intéressante car elle permet d'avoir un design sans encoche. Ils lui ont fait faire 300 000 cycles, donc vous n'aurez aucun problème pendant 5 ans à l'utiliser quotidiennement. Et si votre téléphone chute, pas de problème, elle va se rétracter d'elle-même.
Cette caméra rétractable n'est pas nouvelle, elle est sortie en premier sur le Vivo Nex S. C'est normal parce que ces deux marques font partie du même groupe chinois BBK Electronics. Mais en un an, ils ont réussi à l'améliorer, elle est maintenant plus rapide comme vous allez le voir. Et même s'ils n'ont pas payé pour avoir la certification IP68, sachez que ce OnePlus 7 Pro, même avec ce mécanisme, est résistant à l'eau. Allô, allô, allô. Autre truc que j'adore, eh bien, c'est son retour haptique qui est situé à certains endroits de l'écran et ça, c'est vraiment magnifique. Et en plus, son clavier est hyper réactif et là, je me sens comme sur un iPhone. À l'arrière, on retrouve un triple capteur photo. Le principal est un capteur Sony 48 millions de pixels avec une ouverture f1.6. On a aussi un capteur grand angle 117 degrés, ouverture f2.2 à 16 millions de pixels, ainsi qu'un téléobjectif 8 millions de pixels à ouverture f2.4 avec un zoom x3, mais qui était en réalité un zoom 2,2 avec un petit crop numérique. On est donc sur les derniers standards du marché et la qualité des photos m'a convaincu dans la droite lignée de ce que peut faire un Galaxy S10, le logiciel de traitement électronique de l'image est très bon, seul l'ultra grand angle m'a un petit peu déçu avec beaucoup de déformations, mais il fait quand même le taf. Quant au mode photo de nuit, il faudra encore une petite mise à jour car il n'est pas encore au top et on est très loin de ce que peut faire le Google Pixel 3. Le capteur avant est de 16 millions de pixels f2.0, il fait très bien le taf, même en mode portrait. Niveau vidéo, c'est du très bon avec de la 4K à 30 fps avec une stabilisation optique et un très bon piqué. C'est un petit peu moins bon à 60 fps car c'est une stabilisation numérique, il vous faudra donc un gimbal. Côté batterie, on a 4000 mAh installés à l'intérieur, alors vous allez me dire « Ouh, c'est une grosse batterie ça !» Certes, mais n'oubliez pas que ce petit bébé a un écran Quad HD+ OLED avec un super taux de rafraîchissement à gérer, donc pas de miracle, vous tiendrez une journée, sinon il faudra baisser la résolution et désactiver le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Il est temps de faire le bilan. Tout d'abord, le design, ça c'est une question de goût, mais en tout cas moi j'ai adoré son design et surtout son dos en verre poli. Oui, c'est important d'être poli dans notre monde aujourd'hui. Deuxième point positif, sa puissance, c'est une bête de course pendant plusieurs années, je pense que vous n'aurez aucun problème de jus. Troisième point positif, son Oxygen OS, on dirait de l'Android stock, mais avec des petites touches sympathiques de OnePlus, franchement un vrai régal. Quatrième point positif, son écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, je vous l'ai dit, le meilleur écran du marché à l'heure actuelle. Cinquième point, vous savez que j'adore le son stéréo sur un smartphone, pour moi une bonne image va avec un bon son et un son stéréo pour moi c'est obligatoire à l'heure actuelle et là on l'a et en plus il est clair et puissant. Dernier point positif, c'est son rapport qualité-prix, vous allez le trouver à partir de 709 €. C'est un prix qui est vraiment ultra compétitif, surtout avec ce qu'il embarque à l'intérieur. Le seul point négatif que j'ai trouvé sur ce OnePlus, c'est qu'il n'est pas équipé malheureusement de la recharge sans fil et c'est vrai qu'à notre époque c'est devenu un standard, il faudra bien sûr que OnePlus y passe un jour ou l'autre. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que cet avis sur le OnePlus 7 Pro vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez ce OnePlus 7 Pro et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tous mes smartphones Android. Il y aura bien sûr les liens pour le commander dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.